Du coup, du coup, je disais. Ah, oui, alors attends, 2 secondes. Donc, du coup, le premier match, le coup d'envoi le vendredi 6 septembre, 2h20 du matin en France. Baltimore, Kansas City. Alors, du coup, Baltimore, Kansas City, bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé en playoff. Voilà, donc bah, le match de la finale de conférence de la dernière saison, Lamar Jackson avec son nouveau receveur Derrick Henry face à Patrick Mahomes et un rookie Xavier Worthy. Et attention, retenez bien ce nom celui-là parce que lui, on va en entendre parler. Victoire de Kansas City, même si je trouve que Lamar Jackson était vraiment au-dessus de Mahomes. Victoire 20-27 pour Kansas City. Baltimore aurait pu décrocher la prolongation à la dernière seconde. Mais alors il y a eu un pied, un 1 mm sur la grosse ligne blanche du fond de end zone. Et bah, malheureusement, bah, 1 mm, c'est invalidé. 273 yards à la passe pour Lamar Jackson, 291 pour Mahomes. Isaiah Pacheco, 15 portées de ballon. Et première interception de la saison pour Patrick Mahomes. Ça te fait plaisir, ça, qu'on dise du mal de Patrick Mahomes, Ced, hein? Ah bah oui, hein. Ah bah, tu Non, m'étonnes. mais il a l'air en forme, le petit, hein. Lequel? Lequel qui est en forme? Mahomes. Ah ouais, ouais, ça va, ouais, 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 non, mais ça peine un petit peu Kansas City en ce début de saison quand même. Mais on verrait au niveau de l'évolution, semaine 2, semaine 3, mais c'est vrai que Kansas City, ça peine un petit peu cette année. Peut-être, Ça peine un petit peu, mais c'est toujours comme ça, de toute façon. peut-être, peut-être qu'il va pas faire comme les autres années, c'est-à-dire donner tout en début de saison et puis arriver au playoff, le Et gars il a ben, plus de jus et quoi. ben justement, Pareil. c'est là que ça Ah, commence. Après, c'est le truc de Kansas City, c'est que début de match, bah, on nage. Et puis après, une fois qu'on voit qu'on est mené de 5 points, bah, on sort les doigts du fion et baf, on court quoi. Ok, merci d'avoir banni le bot. Ensuite, on enchaîne le. Alors, du coup, ça merde, c'était. merde. Ouais, Berdagler, ouais. Donc là, donc on était sur le match du jeudi soir. Là, on en arrive. Bah, je sais pas, en fait, c'est dans le désordre. Les 49ers contre les Jets. Donc le lundi soir, donc pareil, 2h du matin. Et le retour attendu d'Aaron Rodgers. Bah oui, parce que bah, le pauvre vieux, bah, il s'est pris un défenseur sur la tronche à 4 minutes de jeu en semaine 1 l'année dernière. Bon, bah voilà. Ça Voilà, out pour ça la l'a saison. calmé quasi Ah la bah totalité de la saison quoi. ça l'a calmé pour la saison, hein. Mais bon après il n'a pas le même kiné que nous, hein. Il s'est remis très Clairement. vite. San Francisco sans Christian McCaffrey, donc leur tie-end vedette, donc placé dans les jury room. Mm. En gros les jury room c'est la liste des blessés. Voilà. Voilà comme ça tu vois. Ouais, tu vois, je donne des trucs mais j'explique aussi. En français, le charnier. Ouais ou le frigo, enfin. Les receveurs sont en forme. Dibo Samuel à San Francisco et Brice Hall aux Jets. Mais les quarterbacks sont pas trop mal non plus, hein, parce que franchement, Rodgers, quand même 40 ans, nous fait une 13 sur 21 à la passe. Donc 13, lancés, 13 réussis sur 21 lancés. Brock Purdy, quarterback Ouais, de il San arrive en Francisco. athlétique, hein. Brock Purdy à San Francisco, 19 lancés, 19, non, 19 réussis sur 29 lancés. C'est pas mal. Félicitations, bien sûr, au nouveau qui s'appelle Taylor, qui a remplacé Aaron Rodgers à la fin du match parce que bon, bah, c'était plié. Bah forcément parce que 19 pour les Jets et 32 pour San Francisco, bah, bah ça sert à rien de faire Il n'y a jouer pas les match. ça sert à rien de faire jouer les vieux, hein. Mais effectivement Taylor fait quand même une 6 sur 8 à la passe et un touchdown. Voilà. Eh ben, c'est beau. Oui, 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 bah pour un gamin, ouais, c'est classe. Ouais, c'est super classe. Arizona contre Buffalo. Alors, Kyler Murray contre Josh Allen. Déjà, rien que ça, au niveau des quarterbacks, on voit le niveau. C'est un peu comme si on annonçait un Stallone contre Schwarzenegger. À peu près. Voilà. Bah, mais en plus jeune, et en plus petit, et en plus, plus rapide. Ah, ça sert à rien les Arizona, matchs. Arizona va mener presque tout le match, mais alors par contre, Josh Allen, au bout d'un moment, il s'est sorti les doigts du cul, et personne n'a rien compris. Victoire de Buffalo, 28-34. Ah oui, alors Alors j'explique. Revax, il dit.
Revax, il nous dit parfois on n'a pas le choix, il faut sacrifier des jeunes. C'est le Oui, grand qui a dit. exactement. T'as tout compris, Revax. Hein. Alors, j'explique maintenant. En fait, si je donne les scores à l'envers, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le premier score, c'est l'équipe qui est reçue, et le deuxième, c'est l'équipe qui reçoit. Donc, des fois, s'il y a une victoire, quand je dis, bah, je sais pas, victoire de Buffalo 28-34, Buffalo recevait, c'est Buffalo qui gagne. 28-34. Voilà, c'est à l'envers par rapport à chez nous. Voilà, je précise aussi. C'est pas évident pour tout le monde. Pour ça que je dis. Minnesota Vikings contre les Giants de New York. Daniel Jones, bah lui, bah, il devait perdre sa place. En même temps, il a fait une saison pas trop mal l'année dernière. Mais bon, voilà, il veut la garder, sa place, il montre qu'il est encore là. Darnold, donc Sam Darnold, ancien quarterback des Jets, donc avant Aaron Rodgers, avant Zach Wilson, et bah, du coup, voilà, il y a 4 ans maintenant. Il arrive à Minnesota, et il a un receveur qui s'appelle Justin Jefferson, lui qui est là depuis très longtemps. Et du coup, victoire de Minnesota 28-6. Donc là, c'est Minnesota qui était reçu, donc 28 pour Minnesota et 6 pour New York. C'est bon, vous avez compris le truc? Sinon, je voilà. Ah, mais c'est bon, Yotus, il vient de mettre son cerveau à l'envers pour comprendre. D'accord, ok, bah tout va bien alors. Ce qui vous comprenez, l'important, c'est les valeurs. C'est voilà, exactement. Puis de toute façon, on n'est pas une vache près, les maths, c'est pas une science exacte. Et voilà, les chiffres, c'est pas une science exacte, tout à fait. Les Denver, non, pas les Denver, les derniers dinosaures, non, les Broncos de Denver étaient reçus par les Là, Seahawks. c'était Ouais, obligé. les dinosaures de Denver, mais après, il n'y a pas grand monde qui va la comprendre celle-là. Donc les Broncos de Denver étaient reçus par Seattle, les Seahawks en première semaine également. Un touchdown au rust pour Geno Smith, donc le quarterback de Seattle. Zach Wilson, donc l'ancien quarterback des Jets qui a remplacé bah, au pied levé, on va dire, Aaron Rodgers, au pied levé, sans mauvais jeu de mots, euh, à la 4e minute l'année dernière, et faire toute la saison et s'en prendre une pleine gueule, parce que clairement il s'en est pris une pleine gueule. Et bah du coup Zach Wilson, lui, il est parti bah, à Denver. Voilà. Et il a encore des choses à prouver, mettre son jeu en place, mais du coup victoire de Seattle 20-26. Et là je me rends compte ça va être super long. Et ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Ensuite, Washington Commanders à Tampa Bay. Donc Tampa Bay était l'équipe qui reçoit. Comme genre, voilà, deuxième équipe, c'est ceux qui reçoivent. Alors, c'est pas simple de reprendre le flambeau de la légende, surtout quand la légende s'appelle Tom Brady. On en parlera tout à l'heure de celui-là. Parce qu'en fait, il y a un truc sur Tom Brady en off, mais pas en off de chez toi, en off de chez moi en fait. Il y a aussi un truc sur Tom Brady. Mais bon, quand on Ah, s'appelle Baker Mayfield, ouais, après, j'en parlerai dans les vracs de la week 1. Mais quand on s'appelle Baker Mayfield, il y a un problème, surtout qu'on a été premier de la draft. Mayfield a enfin trouvé la connexion avec ses receveurs. Ben, en même temps, c'était des bons receveurs qui ont été formés par Tom Brady, donc, enfin, avec Tom Brady. Salut Wisebot, coucou. Du côté Washington, du côté Washington, ça cherche encore des solutions. Mais bon, voilà, c'est que la semaine 1. 280 yards pour Mark Evans à Tampa Bay à la réception. Bah voilà, lui, il jouait déjà avec Tom Brady et bah, il a mis pas mal de touchdowns, lui, sur un Super Bowl, il me semble, hein, je crois. Et donc, victoire de Tampa, 20-37. Et j'ai perdu ma page. Et elle est où ma page? Elle est où ma page? Elle est là. Voilà. Las Vegas, les Raiders contre les Chargers de Los Angeles. Gardner Minshew, ancien quarterback des Panthers de Carolina et de je sais plus combien d'équipes, et le nouveau quarterback de Vegas. Et il a trouvé un type qui s'appelle Devante Adams, donc un receveur. Tu peux expliquer c'est qu'un receveur, mon cher Cédric? alors, un receveur, c'est un mec qui travaille à la poste et qui est là pour récupérer vos enveloppes et colis. Enfoiré. Alors, je suppose que tu parles des wide receivers, Non, les autres. c'est ça? Non, les autres.
Alors, euh, bah, moi, j'ai que les wide receivers. Ouais, bah Donc, du coup, c'est. Ah, bah du coup, c'est. Alors, c'est soit un wide receiver, soit un running back alors. Attends, il faut que j'aille. Bah non, je vais pas aller chercher là. Attends. ah bah, le running back, c'est pas la même chose qu'un receveur. Ouais, non, mais attends, je vais aller chercher son poste à Par Devante défaut. Adams. Non, mais attends, je vais te faire bosser un petit peu, je vais chercher son poste à Devante Adams. Hop. Voilà. Bon, parce que Devante bon, j'ai Adams. mes anti-sèches, donc tu me poses des questions sur les Oui, oui, anti-sèches, oui, oui, c'est un je vais wide. pas Oui, m'en c'est bon. sortir. Oui, oui, c'est bon, c'est un wide. C'est un wide. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'un wide receiver, mon cher Cédric? Alors, du coup, les wide receivers repérés par je sais plus comment on appelle ça, par les lettres WR. Exactement. Généralement, quand vous regardez un terrain, C'est ça. euh, on vous met QB, RB, WR, TE. Tout ça, c'est le poste qu'occupent les personnages enfin les personnages, les gars de l'équipe. Donc les wide receivers, leur mission principale sont de capter les passes du quarterback. Donc c'est le QB, le fameux QB, le QB de vin rouge. Des passes du quarterback et de gagner des yards après la réception. Leur vitesse, leur agilité, leur capacité à se démarquer de leurs adversaires sont cruciales. Donc ils sont indépendants des running backs qui ont plus ou moins la même fonction, sauf que les running backs, eux, ils sont là pour tracer. Les wide receivers, ils ont deux missions, mais sensiblement ils font le même boulot, sauf que les running backs sont vraiment spécialisés dans le speedrun. Voilà. Spécialisé course, alors que le wide receiver est vraiment Mais spécialisé à attraper le ballon quand il vole, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. voilà. Bien, très bien expliqué en tout cas. Donc du coup, Devante Adams et Merci de Gardner passer Minshew, expliqué. ouais, 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 exactement. C'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, Gardner Minshew et Devante Adams, ça match Ah bien et non, mais ça match même moi, plutôt bien, hein. Costé, je joue la transparence ah bah, parce que bah, de toute façon, j'avais dit, mais j'avais dit on le que cache pas, hein. je Mais on le ferais une cache pas. sorte de NFL pour les nuls, de façon à avoir des trucs Ah simples bah de qui toute façon, sont ça sert à rien de le plus ou cacher, moins hein. accessibles Ah mais à tout le monde. ça sert à rien de cacher qu'on est des Non, 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 mais enfin non. non, et C'est des outils pratiques à mais utiliser bien sûr, aujourd'hui. bien sûr. Donc Gardner Minshew, Devante Adams, ça marche super bien. Côté Chargers, Justin Herbert, pareil, il est en forme. Avec Cooper Cup, pareil, c'est parfait. Cooper Cup, pareil, qui est un tie end par contre. C'est pas un wide receiver. Donc victoire des Chargers 10-22. Ensuite, Green Bay contre Philadelphie. Alors par contre, ça c'est cool parce que c'était un match qui s'est joué au Brésil. Bon, après, au niveau horaire en France, ça change pas grand chose. Il s'est joué à 2 heures du matin. Mais on l'a regardé quand même. Pas grave. Saquon Barclay, lui, il arrive de New York. En fait, il a été pas mal de temps à New York. Il s'est blessé il y a 4 ans. Il s'était flingué la jambe. Pareil, sur un match d'ouverture. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Enfin, c'est pas grave. Mais bon, il trouve rapidement la connexion avec Jalen Hurts. 3 touchdowns. Le mec, il débarque, il met 3 touchdowns. Après, Barclay, c'est un joueur de sol. Hein, donc, on lui donne le ballon et tu cours. Voilà. 24 portées de ballon, 109 yards. Rien que ça, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Victoire de Philadelphie, 29-34. Après, il faut quand même. Alors, un truc qui est vraiment pas drôle, par contre, c'est la blessure du quarterback de Green Bay, Jordan Love, à 5 secondes de la fin. Ah ouais, là, j'étais vert. J'étais fou, quoi. Oui, parce que j'ai vu le match et j'étais vert. Le gamin, il se prend. Le gamin, parce que c'est sa deuxième saison. Ah non, il y a Mika qui m'appelle, mais non, ça, je peux pas répondre, mon pote. Euh, et en fait, le gamin se prend un défenseur sur la jambe. Et bah, malheureusement, le pauvre, bah, il en a pour. Alors maintenant, il en a encore pour 3 semaines. Il est encore pour 3 semaines sans pouvoir jouer. Donc, ils ont balancé Malik Willis sur le terrain. Le gamin en panique. Mais alors, panique complète. Il a lancé deux Alors, ballons, mais on peut comprendre. j'ai On peut comprendre que ça n'avait pas fonctionné. j'ai Oui. une question de Revax. Est-ce que quelqu'un lui a pété le tibia avec une amphore? Oh putain, elle a été la chercher loin celle-là. Waouh! Ah, ils auraient pu lui renverser du bouillon, hein. Mais bon, Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est beau, il y en a au moins qui suivent, quoi. C'est ça Ouais, qui est ouais, beau. ouais, c'est dur là, c'est dur quand même, hein. Waouh. J'ai Ah, commencé tu le. rigoles. Oh non, Ah oui, Kevin. si, j'ai lancé le stream. Bah oui, je suis con, bah oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, en attendant, Jordan Love, ouais, il se flingue la jambe sur le premier match. Ouais, non, c'était vraiment pas drôle. Donc, il balance Malik Willis comme ça, le pauvre gamin, premier match de sa carrière. Deux passes, bah, zéro réussi. Bon, en même temps, il a joué 5 secondes. Bah, on peut pas lui en vouloir, mais vous verrez plus tard que Malik Willis, il est pas si mauvais. On va en entendre parler longtemps de ce gamin. Ensuite, Houston, les Texans, contre les Colts d'Indianapolis. Alors, CJ Stroud, le quarterback de Houston, c'est le gamin qui a été pris deuxième à la draft de 2022. 2022, c'est ça. Euh, Franchement, il a fait une Là. saison qui était impeccable. Oui, je t'écoute. Tu disais? Ah non, vas-y, vas-y, Ah oui, vas-y. ok, d'accord, d'accord. Et là, cette année, bah, en fait, il confirme, hein. Alors, un touchdown à la passe à 65 yards. Non, alors du coup, ça n'a rien à voir. En fait, non, c'est que je me plante complet. Euh, ouais, non, en fait, c'est mon texte en fait qui est mal foutu. Donc, TJ Stroud, en fait, il a donné, euh, voilà, il a donné des ballons. Du côté d'Indianapolis, Anthony Anderson, Richardson, lui par contre, c'est sa deuxième saison avec. Alors, il a quand même fait une passe à 65 yards, ce qui est pas le record pour l'instant, parce que le record il va tomber en semaine 2. Et Stephen Diggs et l'ancien. Alors, il était où Diggs? Il était à Buffalo l'année dernière. Donc maintenant, il est à Houston. Et Joe Mixon aussi, donc ancien receveur de Cincinnati. Et avec CJ Stroud, faut avouer, ça marche plutôt pas mal, hein. Euh, non, vraiment, ça passe bien. Ça passe bien. Malgré un touchdown de Richardson dans les dernières secondes, Houston l'emporte 29-27. Le Sunday Night Football. Qu'est-ce que ça t'évoque, mon cher Cédric? J'en ai aucune idée. Et s'il faut vraiment que je te chante la chanson? Bah, s'il faut pas de potion pour la chansonnette qui reste dans la tête, ça devrait bien se passer. Non, ça me parle pas, mais Si je te dis peut-être que Carrie, j'ai si je oublié. te dis Carrie Underwood. Oui, alors ça, je connais Carrie Underwood, Eh ben c'est elle qui chante le Sunday Night Football. mais Echo for Sunday d'accord, d'accord. Night. Eh ben cette année il y a un nouveau générique. Eh ouais, un peu plus guitare électrique et tout. C'est ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup le D'accord. Sunday Bah Night tiens, Football, donc le premier cette année c'était les Rams de Los Angeles contre les pardon. Lions de Détroit. Bah pareil, hein, c'était la revanche des playoffs de l'année dernière. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Ça finit en prolongation. Victoire de Détroit 20-26. Et en plus, ouais, c'était un match. Ouais, ça a bien joué. Franchement, ça a bien joué. Celui-là, pareil, j'ai eu la chance de le voir. Ouais, c'était vraiment classe. Vraiment classe. Euh, Jacksonville Jaguars contre les Dolphins de Miami. Alors là, sur le papier, tout le monde disait ouais, ça va être dingue. Ça va être dingue. Eh ben. Ouais, mais pas tant que ça. Bon, ok, il fait chaud en Floride. Mais c'est normal, c'est la Floride. Trevor Lawrence, qui a fait une excellente saison l'année dernière. Là, cette année, il est En même pas là. temps, Oui, dis-moi. un dauphin sur un terrain, s'il a pas mis sa casquette, c'est compliqué. Non, c'est le pingouin s'il met pas sa casquette que c'est compliqué. Un dauphin sur le terrain, il tient 3 yards. Oh, oh, celle-là, on va la garder. Si quelqu'un peut faire un clip de celle-là, franchement, c'est un génie, hein. Allez, faites un clip de cette connerie là pour ceux qui l'ont compris, hein. Donc, donc Jacksonville en déplacement à Miami. Donc Trevor Lawrence contre Tua Tagovailoa. Euh, ok, mais bon, Jacksonville mène au niveau du match. Tyreek Hill. Alors, bah, Tyreek Hill, quoi. Le mec aux 200 yards par match. Mais malheureusement, eh ben, ça va pas passer. Victoire de Miami, 17-20. Et malheureusement, on n'a pas fini d'entendre parler de Miami ni de Jacksonville pour les 2 prochaines semaines, parce que vous allez voir,
Ah, salut Isa! En fait, elle est juste là. Vous la voyez pas, mais en fait, elle est juste là. Non, on te voit pas. Non, parce que la caméra, elle est derrière moi, en fait. Alors, elle déplace la chaise, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais faire le résumé. Je t'ai vu, Ced. Voilà, elle arrive, elle est là. Elle a même pas mis son maillot des Jets, cette vilaine. Un maillot Pokémon. Ouais, mais on parle de NFL, on parle pas de Pokémon. Voilà, on voit une main. Voilà, je suis en couple avec une main. Voilà, voilà. Ensuite, Pittsburgh était en déplacement à Atlanta. Ça, ça Alors, vient de là. Ça vient de là, l'expression change de main. oh C'est ça, putain, là. ah, j'en peux plus. Tout devient clair maintenant. On avait dit que ça serait sérieux. Tout devient clair. J'en peux plus. Bah, vu comment on a démarré, on fait plus Bon, après, de toute hein. façon, c'est foutu là. On est mal. On est vraiment mal. Et ça fait même pas Bien une heure. laissé, Et ça on fait verra. même pas une heure. Pittsburgh était en déplacement à Atlanta. Alors des nouveaux quarterbacks dans tous les sens. Donc Russell Wilson en provenance de Cleveland, Justin Field en provenance de Chicago sont arrivés à Pittsburgh. Donc ils sont un petit peu battus pendant les matchs de préparation pour savoir qui serait titulaire. Bon bah coup de bol pour Justin Field, Russell Wilson est blessé. Donc je vous laisse deviner qui est titulaire. Kirk Cousins, qui a fait quasiment toute sa carrière à Minnesota, arrive à Atlanta. Et là, vous Les êtes pas, Vikings, ouais. et là, vous n'êtes pas prêt. Donc, TJ Watt, Pittsburgh. Alors lui, c'est pareil, hein, c'est le bulldozer, hein. Et là, donc victoire de Pittsburgh au field goal. Et attention, 6 sur 6 réussis pour le kicker. J'ai oublié son nom. Donc victoire de Pittsburgh 18-10. Mais attention Pittsburgh cette année. Attention à Pittsburgh cette année. Je mettrais bien une petite option dessus, mais j'ai déjà fait mon pronostic. Je compte pas vraiment sur Pittsburgh. Je compte vraiment sur les Jets. Attends. Ensuite, les Titans du Tennessee à Chicago. On repart à zéro et on fait quoi? Bah oui, forcément, ils ont plus Justin Field, hein, à Chicago. Donc, on a un petit gamin qui s'appelle Caleb Williams qui a été pris numéro 1 de la draft. Et effectivement, il est pas là pour rien celui-là. Pas pour trier des lentilles ni pour enculer les mouches, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Euh, la team Chicago a quand même été menée 17-0 à la mi-temps et gagne 17-24. Première victoire pour Chicago. Des rookies, on en a vu qu'on fait des belles choses, mais alors lui, ce gamin-là, notez bien son nom quelque part, je pense qu'il ira loin. Attention, le match, là celui-là j'étais pas prêt. Les Patriots de New England contre les Bengals de Cincinnati. Ok, il y a Joe Burrow et une armée de receveurs. Bon, moins Joe Mixon en fait. Mais en face, il y a les Patriots, l'équipe qui m'a fait aimer, non, adorer ce jeu. Alors, compliqué de prendre la relève de Bill Belichick, mais personne n'aurait vu une victoire des Patriots 16-10 contre Cincinnati. Sachant que les Patriots, cette année, c'est pas les Patriots qu'on a vus il y a 10 ans, mon cher Cédric. Là, j'attendais qu'il dise un truc, mais il s'est endormi en fait. Non, c'est que j'avais coupé mon micro pour les doublons. Je voyais que j'avais un doublon. Ah, d'accord. Oui, bah, les Patriotes, malheureusement, on sait qu'ils vont être en sommeil pendant quelques années. Ça va être très, très, très Et compliqué, ouais. c'est pas grave. Et c'est comme le football, le tennis, la Formule 1. C'est à force de voir toujours le même gagner, t'allumes même plus la télé pour voir le match parce que tu sais qui c'est qui va gagner. Donc, et la NFL, malheureusement, pendant 10 ans, euh, il n'y avait pas trop d'incertitude sur le résultat final. On Effectivement. a eu quelques surprises, mais vous le verrez après, Ouais. quand je ferai ma chronique, vous comprendrez mes propos. Hmm. Voilà, je te laisse continuer, Arnaud. Ok. Dallas en déplacement à Cleveland. Alors le plus gros contrat de l'histoire a été signé par Dak Prescott, le quarterback de Dallas, 65 millions de dollars l'année. Je pense qu'il est tranquille, il peut s'acheter à peu près 3 maisons par an. Ouais, je dis ça comme ça. Après, s'il veut m'en donner une partie, je dis pas non, hein. Mais alors du coup, je sais pas ce qu'il a vendu comme rêve au Tac, propriétaire. Ouais, il a dit. tac. J'ai un doute, mais
il était chez les Riders ou Prescott? non? Non, non, Dak Prescott, non, non, il a toujours été à Dallas. Ah bah, Tu confonds avec, je confonds avec ah non, tu confonds avec c'est Derek Derek Carr. Carr Ouais, qui a quitté ouais, c'est ça. Ouais, tu confonds avec Derek voilà. Carr qui est parti de Vegas à New Orleans. Ouais. Bah alors du coup, je sais pas ce qu'il a vendu au propriétaire de la franchise. Du rêve, certainement. Le retour de Zeke Elliott après une saison passée aux Patriots qui était vraiment pas terrible. Ça joue des deux côtés. Ça marque, mais que pour Dallas. 20-3, victoire de Dallas. En même temps, Dallas. Et le dernier match de la semaine qu'on va couvrir, c'est les Panthers de Carolina contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Quand tu t'appelles Bryce Young, que tu es le premier de la draft, ça veut pas dire que tu es le meilleur une fois que tu es pro. Clairement, c'est pas ça. Alors, ok, il a fait une saison plutôt pas mal, Bryce Young, l'année dernière. Mais on va encore lui laisser une chance de s'exprimer cette année. Sauf que là, c'est clairement les Saints de Derek Carr, que tu viens de citer, mon cher Cédric. Et Alvin Kamara, qui est toujours un bulldozer. Alors lui, c'est un bulldozer. Qui vont jouer tout seuls. Et ouais, 40-10 pour les Saints. J'ai fini de couvrir les matchs de la semaine. Après, j'ai un petit peu de vrac, si tu veux. Ok. Non, bah on va faire une de mes chroniques. Comme ça Ouais, te laisse reprendre ton souffle, ouais. boire un coup, et puis faire T'as... caca peut-être, je sais pas. Enfin voilà. Oh, non. Non, ça va, c'est bon. Non, bon, ça va. Non, non, Eh non, mais bah, c'est allez. histoire de non, d'entrecouper. Alors, il faut que je partage mon écran, je crois. Pourquoi?